Oh, vraiment bien la Via Siemens, hein, nickel. Hein. Puis merci pour la barre tout à l'heure. Hein. Ah bah de rien. Tiens d'ailleurs, petite question pendant que j'y pense, mais t'as quoi dans ton sac? Bah écoute, à la rigueur on s'arrête là, puis je te fais voir. Allez, c'est parti. Salut la team Evolution. Salut. On se retrouve aujourd'hui à la demande de Guillaume, il veut voir ce que j'ai dans mon sac. Voilà, donc on va vous présenter un sac, la composition d'un sac standard pour un leader. Voilà, c'est une idée. Ensuite, vous pouvez récupérer d'autres idées un petit peu à droite à gauche. Et on va vous présenter tout ça maintenant. C'est parti? Allez, c'est parti, grand débat. Allez go, on déballe. Moi, pour aller en Via Ferrata, je récupère un petit sac comme celui-ci. Prenez quelque chose de confort, quelque chose d'un peu aéré, hein, comme ça vous ne transpirez pas dedans et puis vous serez à l'aise pour toute la via. Le choix du sac à dos, prenez quelque chose de pas trop gros, c'est pas la peine de prendre du 30 ou du 35 litres, quelque chose aux alentours des 20 litres, ça suffit largement. Alors je vais commencer par quelque chose d'assez basique. Vous allez avoir besoin d'un certain nombre de matériel en tant que leader. Voilà ce qui compte. Pourquoi prendre du matériel? C'est tout simplement pour être autonome. Voilà, si quelqu'un a un petit peu de difficulté sur la via, surtout si vous êtes en groupe, ça permet de donner un petit coup de pouce à cette personne-là et de continuer la via et pas systématiquement appeler les secours pour qu'on vienne la chercher. Voilà, ça peut être une solution. Donc moi, la première chose que j'ai avec moi, c'est une corde. Voilà, je prends une corde dynamique, c'est pas la peine de la prendre trop grosse en diamètre. Prenez quelque chose de léger si c'est possible. Dès que c'est léger, ça va être cher. Hein. Donc un minimum de 20 mètres. Moi, celle-ci, elle fait 35 mètres. Voilà, on est sur un diamètre de 8 mm. Ça suffit largement pour faire un secours, pour tirer quelqu'un ou pour faire une descente en rappel, par exemple. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de l'eau, hein, bien sûr. Si quelqu'un n'a pas d'eau, au moins vous pouvez dépanner. Une petite trousse à pharmacie avec l'essentiel à l'intérieur, quelques pansements, de quoi désinfecter une plaie, un peu de strap, quelque chose pour... ça s'appelle du sérum physiologique, voilà, pour les yeux. Un peu de bandage et puis voilà, c'est très compact. L'avantage de mettre ça dans une boîte, c'est que si jamais vous marchez dessus, vous n'allez pas écraser les médicaments par exemple. Ensuite, dans cette petite pochette, j'ai une radio de secours. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens. Vous avez juste à taper sur la barre d'infos, puis vous aurez tous les liens. Donc sur la radio de secours, la trousse à pharmacie. Donc la radio de secours, c'est si jamais votre téléphone portable ne passe pas, vous avez au moins la possibilité d'appeler les secours avec la radio. Tac. Alors bien sûr, le moyen de communication basique que tout le monde a, c'est un smartphone ou un téléphone portable, ça passe bien. Si vous avez du réseau, bah, c'est parti. Rappelez-vous le numéro des urgences 112. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une petite Gore-Tex, si jamais la météo venait à changer puis se met à pleuvoir, voilà, déjà pour me protéger moi et puis éventuellement si quelqu'un en a besoin, bah, je peux toujours dépanner. Dans la poche principale, j'ai plus rien. Ensuite, la trousse à pharmacie, je sépare toujours la couverture de survie. Voilà, je la mets toujours à part pour avoir un accès rapide à la couverture de survie au cas où. Ça évite un refroidissement de la personne en attendant les secours éventuellement. J'ai une deuxième paire de solaires. Au cas où quelqu'un perdrait sa paire de lunettes de soleil, il y en a une deuxième ou la casserait, il y a une deuxième paire en secours. De quoi s'alimenter, donc de la compote, quelques petites graines, quelques mouchoirs. Voilà, ça peut pour vous moucher ou pour autre, hein, le temps de la marche d'approche, vous pouvez aller aux toilettes avec. J'ai avec moi un petit calepin et puis un critérium, donc pour prendre des notes et éventuellement pour transmettre des infos à mon second de cordée ou mon troisième de cordée pour qu'il aille prévenir les secours, par exemple si jamais j'ai pas la radio qui passe ou si jamais j'ai pas le téléphone qui passe. J'ai aussi une frontale au cas où il y aurait un retour nocturne
sur le chemin le sentier de retour. Voilà, ça peut vous éviter un accident sur le trajet. Ça c'est pour le sac. J'ai aussi quelques barres. Voilà, j'ai aussi quelques barres. J'ai avec moi de la crème solaire, un labial, un chouchou, ça peut dépanner hein, pour quelqu'un qui a les cheveux longs, surtout quand vous faites une tyrolienne ou autre, hein, voilà. Et j'ai une petite paire de lacets si jamais quelqu'un casse un lacet. Voilà, c'est très léger. Et puis voilà. Donc ça c'est tout le matériel que j'ai dans mon sac. J'ai un sifflet. Ça c'est plus pour la rando, mais bon, il reste sur le sac. Au cas où je dois faire un signalement, puis prévenir mon groupe, toujours dans le cadre d'un secours. Voilà, si jamais on n'arrive pas à communiquer sur la via, on peut utiliser le sifflet. Il manque dans le sac, surtout quand on est en groupe, j'aime bien utiliser les radios. Voilà, quand on a un groupe de 7, 8 personnes, 9 personnes, que les personnes sont aguerries en via ferrata, c'est bien de mettre une radio en tête de course et puis une radio en fin de course. Voilà, comme ça les personnes peuvent communiquer et savoir à peu près où c'est qu'on est sur la via et savoir que tout se passe bien. Voilà, comme ça on peut continuer la course serein. Ensuite, sur moi, j'ai l'essentiel. Bien sûr, j'ai mon kit de via ferrata avec l'absorbeur d'énergie. J'ai une poulie avec 2 dégaines. La poulie, elle ne me sert pas seulement pour faire de la tyrolienne. Elle me sert éventuellement à faire un mouflage en cas de pépin. Voilà, une personne qui n'arrive pas à monter, par exemple, je réalise un mouflage à l'aide de la corde et puis on la fait monter tranquillement. Voilà, ça démultiplie un petit peu le système et vous avez moins de force à mettre sur la corde pour faire monter la personne. Voilà. J'ai ma vache pour me reposer. Voilà, j'ai une deuxième poulie ici, mais enfin bon, celle-ci, ça c'est du luxe, hein, j'aurais pas dû la mettre. J'ai une petite paire de gants ici. J'ai un mousqueton avec une sangle de 120 cm, de 60 cm et une sangle de 120 cm. Voilà, je peux réaliser éventuellement un ancrage sur la via pour faire une descente en rappel au cas où. J'ai aussi, si jamais il y a quelque chose qui est défectueux en fait sur la via ferrata, je peux le signaler très facilement visuellement avec un scotch, voilà, que je vais enrouler autour d'un barreau par exemple, pour repérer qu'il y a un défaut sur ce barreau, sur la queue de cochon, etc. C'est plus facile lorsque je vais prévenir la commune qui a un problème sur la via ferrata, ils arriveront à trouver directement le point cité plus facilement. Voilà. J'ai aussi un petit peu de strap, ça protège un peu les doigts, surtout quand on a une via ferrata qui est un petit peu plus typée montagne, un petit peu plus rocheuse, où il manque, enfin c'est pas qu'il manque des barreaux, mais certaines via ferrata, si vous allez dans les Dolomites par exemple, le strapping vous allez vous en servir, hein, parce que vous allez laisser un peu de peau sur le rocher, mais c'est pas mal. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bien sûr, j'ai un assureur descendeur qui va avec la corde. Et puis, j'ai typiquement mon mousqueton avec ma cordelette pour confectionner un machin. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai un maillon rapide. Donc, un maillon rapide, je le laisse systématiquement sur le baudrier. Si j'ai besoin de faire une descente en rappel. Alors sur le parcours de la via ferrata, c'est pas vraiment utile, mais ça m'a déjà dépanné, surtout dans les Dolomites, voilà, où là il n'y a pas des câbles partout. Donc là c'est ce que vous allez abandonner sur le terrain et puis comme ça vous pouvez faire votre descente en rappel tranquille. Alors bien sûr il faut savoir que tout ce matériel que je vous ai présenté là, c'est plus pour le leader. Et puis si vous avez tout ce matériel dans le sac, c'est pas juste pour lui faire prendre l'air sur une via ferrata, il faut savoir s'en servir. Donc, il ne faut pas hésiter à vous former pour utiliser la corde, pour faire une descente en rappel, éventuellement faire une remontée sur corde, etc. etc. Utilisez tout ce matériel. En conclusion, j'espère que ce petit déballage vous a plu, ça va vous donner 2-3 idées, au pire des cas, voilà. Des fois on part sans eau, l'eau c'est super important. Écoutez, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Arvipa!